Je m'appelle Jean Sesto, je suis président de la PROCEP, qui est une association profession sport et loisirs de la Guyane. Notre objet associatif est d'aider et d'accompagner les associations, quelles qu'elles soient, dans le but de les professionnaliser. Donc, nous apportons notre contribution aussi également aux collectivités territoriales et locales qui nous demandent, qui passent convention avec nous pour pouvoir mettre en œuvre leur politique publique. Par exemple, l'animation périscolaire et j'en passe. Donc, nous sommes également partenaires du parc amazonien de Guyane, qui s'appuie sur nous pour mettre en place des outils ou des structures qui permettent d'aider au développement des territoires éloignés, c'est-à-dire isolés de Guyane. Voilà. Je suis Juliette Blanc et je suis coordinatrice du projet Gaïa au sein de la PROCEP. Le projet de groupement d'activités et d'initiatives en Amazonie a été initié par la PROCEP et le parc amazonien de Guyane. Dans un premier temps sur la commune de Camopi et Trois-Sceaux et dans un deuxième temps à Maripasoula. Le but du projet est de rapprocher les porteurs de projets de ces communes isolées du centre administratif de la Guyane qui se trouve à Cayenne. Les porteurs de projets des communes isolées ont du mal à faire émerger des initiatives autant économiques qu'associatives et notre but est vraiment de porter leurs projets administrativement et financièrement afin de faire émerger une économie locale et un tissu associatif solide au sein de ces communes isolées. Le concept de Gaïa est très novateur puisqu'il n'y a aucune autre structure en France qui propose ce genre de service de portage administratif et financier. En effet, dans beaucoup de territoires en France, l'accompagnement suffit pour faire émerger des projets. Or, quand on est sur un territoire comme celui de la Guyane, l'accompagnement ne suffit pas pour des raisons claires d'enclavement des communes. On s'est basé sur le concept de l'organisation parapluie qui existe au niveau européen, où il existe une structure mère qui porte plusieurs autres initiatives. Donc on va s'occuper du projet dans sa globalité, c'est-à-dire autant administrativement que financièrement. Et on va être les garants financiers administratifs des projets auprès des partenaires financiers qui seront concernés. Là, par exemple, il y a très peu de temps, la direction des affaires culturelles de Cayenne qui est venue nous voir parce qu'ils avaient une subvention à donner à une association qui se trouve à Trois-Sceaux. Cette association voulait aller à une exposition sur l'art amérindien à Paris. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de compte en banque puisqu'il n'existe pas d'établissement bancaire sur le YAPOC. La direction des affaires culturelles est donc venue nous voir pour que nous portions le projet et que nous nous occupions des achats et de toute la gestion administrative du projet. Je me présente, Jacques Grelot, je suis chef du service développement durable du parc amazonien de Guyane. Donc à ce titre, bien évidemment, nous travaillons sur le renforcement des compétences et l'accompagnement des porteurs de projets et le développement des activités microéconomiques. L'intérêt que nous éprouvons vis-à-vis de dispositifs tels que Gaïa est en train de le développer, c'est d'une part le fait de porter, à travers le portage salarial notamment, des porteurs de projets sur un plan administratif et même économique, puisqu'on a une population qui n'a pas toujours les possibilités de pouvoir se déclarer officiellement du fait d'une activité relativement réduite et très ponctuelle, et qu'ils ont besoin en plus d'un accompagnement qui leur permet d'oublier un peu l'administration pour pouvoir se consacrer pleinement à leur métier. Donc ça, c'est un premier intérêt qu'on a vis-à-vis de Gaïa, cette question de portage salarial. Et puis autre intérêt, nous travaillons à l'intérieur du pays, dans la zone sud Guyane, auprès des Amérindiens et des Bushinangés dans les villages, qui ont une activité bien sûr qui est partielle, comme je disais tout à l'heure, et qui ont des référentiels qui ne sont pas forcément les référentiels que l'on a habituellement. Et donc nous travaillons sur l'adaptabilité en fait, des systèmes d'accompagnement auprès de ces populations-là, et dans un objectif de passer le relais pour la suite à des structures locales, bien évidemment, donc implantées si possible dans les communes avec lesquelles on travaille, Maripasoula, Papaichnon, Saül et Camopi, et donc structures locales qui nous permettent de garantir une pérennisation d'un accompagnement préliminaire que l'on ferait auprès de ces porteurs pour qu'ils puissent être, je dirais, disponibles
sur le plan administratif pour ensuite répondre aux besoins de l'administration centrale sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, etc. Donc c'est là effectivement que Gaïa prend un relais une fois que nous on a préparé le terrain. Je suis le président de l'association Camopi One. Ça fait déjà 2013 qu'on a créé l'association. Le but de l'association, c'est faire des animations sur Camopi, beaucoup d'animations sur Camopi et aussi sur les activités de canoë-kayak. Nos difficultés sur Camopi, c'est tout ce qui est partie administrative, vu qu'on est éloigné de la ville de Cayenne, c'est ça qui est plus difficile à Camopi. Avec Gaïa, nous mutualiserons nos actions en vue de développer nos actions dans la vallée de l'Ouviabo, Camopi. Et les projets de stockage des déchets, on a déjà mené une action, une grande majorité environnement. Et pour les locales, la construction des locales qui est en cours. On aura des activités dans les locales, l'informatique, les théâtres, bibliothèques. Voilà. On a créé une association pour améliorer le village, pour nos villages. Je suis avec eux pour les aider et aider d'autres jeunes qui ont des capacités. Nous avons parlé aussi que pour les logements pour nous, parce que regarde ma maison, j'ai déjà commencé presque à tomber. Pour faire des carpets traditionnels, voilà. Alors bonjour, je suis Aurélie Proto, chargée de mission leader pour la CCEG, Communauté des communes de l'Est guyanais. Alors nous accompagnons les porteurs de projets sur l'Est. Aujourd'hui, nous accompagnons Gaïa qui va bientôt passer en comité de programmation car leur projet qui est centré sur Camopi et Trois-Sauts nous intéresse. En effet, la problématique de ces territoires est qu'ils sont isolés par rapport au reste du territoire de la CCEG et par rapport à la Guyane en général, donc Cayenne. Pour Camopi, on est environ une journée de route vers Cayenne et pour Trois-Sauts de 2 à 3 jours en fonction des saisons. Aujourd'hui, Gaïa apporte un projet innovant qui est de rapprocher les porteurs de l'Est, donc de Camopi et Trois-Sauts, au plus proche de tout ce qui est administratif et création de projets. Donc, faut savoir que Camopi et Trois-Sauts souffrent d'une rupture administrative de par la distance et également d'une rupture numérique par rapport au réseau téléphonique Internet. Gaïa a pour avantage d'avoir un collaborateur sur place et un collaborateur sur Cayenne, ce qui permet de pouvoir récupérer des devis, de pouvoir faire un transfert de documents, d'accélérer les procédures en cours. Et ils ont également pour avantage de permettre à ces porteurs d'émarger à différents fonds, dont le fonds leader, car ils ont souvent beaucoup de projets et souvent des projets associatifs, mais beaucoup de mal à remplir les dossiers qui peuvent être parfois compliqués.